Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 12 septembre 2023. Allez, on y va, il y a les 3 choix aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir choisir entre le choix des paillettes jaunes, des paillettes roses, ou des paillettes violettes. Voilà. Non, Isis, ça tu laisses. Voilà. Allez, on commence déjà. Donc ça, on verra après pour un message. Et on commence déjà avec la triade et on va faire un message pour aujourd'hui, un petit message avec la triade, s'il vous plaît, pour ce 12 septembre. Cette vidéo. Ok, allez, on a l'initiation, on a le doute et on a la porte. Ok, là vous êtes en plein doute, en plein questionnement. On vous dit là de vraiment faire appel à vos ressentis, à faire appel à votre intuition, mais justement vous doutez de votre intuition pour ouvrir une nouvelle porte, pour que les choses s'ouvrent à vous, pour une situation ou autre. Ouais, vous avez du mal là avec votre intuition. Vous ressentez des choses, mais vous doutez. Malgré tout, on voit que avec cette carte de l'initiation, des choses, vous en avez vécu et vous avez été initié à certaines choses de la vie déjà. Et donc, il y a certaines choses, vous sentez que, avec ce que vous avez déjà vécu, vous sentez que il y a quelque chose là où c'est peut-être pas la bonne direction que vous prenez. Mais on voit que vous avez du mal et vous doutez par rapport à vos ressentis, votre intuition, pour ouvrir cette porte-là. On a la mort et on a le message. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, vos intuitions là. Ouais. Parce que là, on a quand même la mort. Il y a quand même la fin. Il y a une situation qui se termine. Elle se termine si vous êtes vraiment à l'écoute. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir des messages de défunts. On peut vous délivrer un message. Vous pouvez avoir un signe d'un de vos défunts. Oui, demandez un signe. Si vous êtes en plein doute par rapport à quelque chose que vous voulez avoir une réponse parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir ouvrir cette porte, vous pouvez là poser la question à un défunt. Vous pouvez poser la question, bon, je sais pas, à l'univers, hein, si vous demandez des signes. Admettons, vous posez une question, est-ce que je dois changer de travail? Donc, vous posez la question, s'il vous plaît, je vous remercie de, ou je te remercie, si vous posez la question à un défunt, ou donc tel défunt, je te remercie de me faire un signe pour savoir si je suis dans la bonne voie, savoir si je dois changer de travail. Cher univers, je te remercie de me faire un signe pour, voilà, ou me donner une solution. Et après, soyez à l'écoute de tous les messages que vous allez recevoir. Les messages que vous pouvez recevoir, ce sont, admettons, ça peut être une plume, hein, si vous ressentez que vous devez prendre ce travail, vous demandez un signe.
il y a une plume qui tombe devant vous. Bah, c'est que oui, c'est OK, vous pouvez changer de travail. Bien entendu, là je parle d'un signe, je parle de tout ce qui est, voilà, vous allez voir quelque chose, une plume ou autre chose qui qui vous met sur le truc en disant, ben, je vois ça, c'est bien ça. Bon. Après, bien entendu, vous pouvez avoir des réponses par un panneau publicitaire, par une personne avec qui vous allez parler, ou vous passez à côté d'une personne qui est en train de parler à une autre personne, et puis elle va vous donner la réponse. Peut-être que cette personne, si on reste sur la question du travail, peut-être vous passez à côté de quelqu'un, et puis cette personne a dit à l'autre, bah, ça y est, je change de travail. Bon, ben, la réponse, vous l'avez aussi pour vous. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Posez des questions, demandez des signes. Ouais, parce que sinon vous allez rester, vous êtes dans une situation où vous sentez que ça va pas. Et en même temps, de rester dans ça, vous restez dans une pénitence. C'est-à-dire que vous vous punissez vous-même parce que justement vous ne vous écoutez pas. Si vous ne vous écoutez pas, vous allez être dans cette pénitence. On se punit soi-même hein, si on ne va pas écouter ses ressentis. Oui, la fusion. Donc soyez en accord avec vous-même. Là, il faut vraiment que par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une situation que vous ne sentez pas bien, ou vous sentez que vous devez aller de ce côté. Mais le mental prend le dessus. Donc faites attention. Équilibrez votre mental, on ne peut pas l'enlever le mental et heureusement. D'accord? Il en faut. Mais il faut fusionner les deux pour pas rester dans une pénitence. Et si vous n'écoutez pas votre cœur et que vous écoutez plus votre mental, qu'il n'y a pas d'équilibre, oui, vous allez rester dans une situation qui, vous allez vous punir vous-même. Voilà, voilà le message. Allez, on y va. Tirage du jour du 12 septembre 2023. Ok, allez, on a le coffre et on a le vaisseau. Bon, là, il y a quelque chose qui démarre. Il y a, euh, vous ouvrez ce coffre, hein, donc il y a la récolte. Il y a la récolte. Alors, ça peut être bien entendu des choses là avec le vaisseau. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a des choses qui démarrent au niveau financier. Donc, vous pouvez peut-être avoir mis un projet professionnel en place et ça y est, ce travail, eh ben, vous allez en récolter les fruits. Il y a le fait aussi d'avoir peut-être, certains veulent peut-être déménager, faire peut-être un voyage aussi. Ben, vous allez pouvoir le faire. Il est peut-être question d'avoir cet argent pour pouvoir déménager ou faire un voyage. Ben, c'est OK, ça se fait. Mais là, les choses se mettent en mouvement pour... il y a quand même un changement pour vous et vous allez récolter. Il y a quelque chose vraiment de meilleur qui arrive pour vous là. En abondance. Hein. Ok, on a la licorne. Donc bon, hein, là il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Euh, ouais, on a l'épée, mais ça se met vraiment en place, quoi. Ça se met en place. Bon, on a encore la fée. Super. Et il y a de la rapidité. Ok.
Bon, il y a vraiment quelque chose qui va se faire, hein. On a la licorne, on a la grâce. Il y a vraiment l'épée là, elle qui est à l'envers, il y a vraiment une pulsion. C'est-à-dire que peut-être que vous avez attendu longuement là ce que vous désirez, un vœu qui va être réalisé, un objectif que vous vouliez atteindre. Là, vous voyez, il y a des signatures, il y a des engagements qui se font. Ça y est, c'est envoyé et ça va se faire. Ok. Là, ben, on a la fée. Donc, il y a aussi quelque chose là où c'est ok, c'est bon, ça se réalise. Et c'est quelque chose qui est vraiment bon pour vous. Et là, on a de la rapidité. Voilà. Là, on a de la rapidité. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est à vos côtés. Pour vous, le consultant, la consultante, ça peut être une amie, une sœur ou une fille euh, qui, euh, qui va enfin avoir ce qu'elle désire. Bien sûr, pas que. Donc, ça peut être pour vous, le consultant, la consultante. Là, enfin, les choses arrivent, quoi. Bon, on a vraiment on a les deux signes, les amants là. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Il y a ce côté aussi, peut-être là, au niveau d'une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse, ou voilà, quelque chose qui se passe dans une relation amoureuse que vous avez fortement désiré. Ça peut être un engagement, hein. Là, on a l'engagement peut-être avec une personne. On a peut-être votre fille, votre sœur, votre ami qui s'engage avec quelqu'un. Sinon, oui, là, on est très content. Ben, super, on a le bouquet, hein. Ouah, c'est super beau, hein. C'est super beau. Il y a quelque chose vraiment qui arrive là. On a un couple, hein. On a un couple qui est là. Ah ben oui. Waouh, on a la maison, le foyer. Ouais. Vous vous éloignez d'une situation que vous vivez actuellement. Les choses n'avançaient pas. Alors, on peut être vraiment dans une situation de rencontre amoureuse. On est dans une situation où effectivement, il y a de meilleures choses qui arrivent dans une relation amoureuse. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans une relation amoureuse. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un et vous êtes peut-être en couple, mais il y a un éloignement avec cette personne. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est très bon, hein, qui a du caractère, mais voilà, c'est quelqu'un qui est bon pour vous, que ça soit un homme ou une femme, hein, voilà. Euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau d'une situation familiale, au niveau de la maison. Bon, je vous disais, oui, c'est une personne qui peut être à distance de vous, ouais, que vous allez rencontrer, ou que peut-être vous êtes déjà peut-être avec cette personne, mais là, il y a vraiment un engagement avec cette personne euh, qui est peut-être à distance de vous, hein. On voit qu'il y a un éloignement par rapport à toute autre situation. Donc, ça peut être aussi pour une fille, hein, pour votre fille, pour une amie ou pour une sœur qui va rencontrer quelqu'un. Ça peut être dans le cadre là aussi d'obtenir ce que l'on veut, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui est resté longtemps sans bouger. Il y a au niveau d'une situation familiale ou peut-être au niveau d'un logement. Vous allez enfin avoir ce que vous voulez. Il y a des signatures qui se font assez rapidement. Il y a peut-être là, ouais, le consultant, la consultante, il y a quelqu'un à côté de vous qui est là hein, pour, euh, ouais, qui est là et qui vous soutient par rapport à ce que vous désirez. Et vous allez avoir ce que vous voulez là.
On a la clé. Ah, super. Il y a la victoire. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. D'accord? Ça peut vraiment être pour quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein, ça bougeait pas là depuis quelque temps. Là, ça y est, ça s'ouvre. Ça peut être au niveau d'un déménagement, au niveau d'un nouveau logement. Oui, là, vous allez l'avoir. Il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Vous ouvrez la clé là à autre chose dans votre situation familiale. Donc, il y avait peut-être des choses à régler dans une situation familiale, peut-être avec votre autre, d'accord? Là, ça s'ouvre. Ça y est, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Il y a aussi le fait d'avoir une nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, et c'est une très belle réussite, cette nouvelle rencontre. Vous venez déjà peut-être de le rencontrer. Malgré peut-être une distance entre vous, non, il y a des choses qui vont vraiment se faire. Où c'est que j'ai mis mes cartes là? Je vais prendre celle-ci. Oh ben voilà, mort et naissance. Bon, d'accord. Ça peut être, comme j'ai eu le message, je crois, hier, malheureusement, un décès, une naissance. Mais bon, bien entendu, pas que, heureusement. Là, voilà, vous mettez fin à une situation, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Hein. Il y a le printemps, ok, conflit, créativité. Bon. Alors peut-être que depuis le printemps dernier, vous êtes en conflit pour quelque chose de nouveau que vous voulez faire. Hein. Alors vous vous posez peut-être simplement la question. Hein. Voilà. Il y a peut-être voilà, des conflits que vous voulez et on a de la créativité, il y a quelque chose de nouveau. Alors après, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie ou, je vous dis, depuis quelque temps, là, depuis le printemps dernier, mais pas que, vous pouvez même être en conflit vous avec vous-même, par rapport à ce que vous voulez créer. Bon, ben, il y a une réussite. Ok. Réussite. Guérison. D'accord. Il y a une réussite, il y a une guérison. Alors peut-être que là, effectivement, il y a au niveau d'une guérison, hein, alors ça peut être émotionnel, physique, d'une situation, d'une relation. Bon, parce qu'on a l'amour. Là, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui s'améliore. Dans l'amour, quelque chose qui vous réussit. Il y a une amélioration pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a vu qu'il y avait de la création, là, envie de créer. On a la clé qui s'ouvre et on a le blocage quand même. Bon, on va voir ce que c'est ce blocage. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite. Donc, on va voir un peu. Parce que là, par rapport à ce que vous voulez, effectivement, il y a un petit blocage. Mais vous détenez toutes les clés. Alors, attention. C'est-à-dire que là aussi, par rapport à quelque chose que vous souhaitez de mieux, que les choses s'arrangent, qu'il y ait quelque chose que vous avez envie de faire. Vous pouvez vous bloquer vous-même parce que effectivement on a ce conflit-là, vous avec vous-même, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas, donc les peurs. Et donc, vous vous bloquez vous-même. Bien entendu, on peut avoir un blocage dû à certaines situations. Mais par rapport à
d'une situation. On peut être dans la santé, d'accord? Là, il y a quelque chose qui se fait où, oui, vous allez aller beaucoup mieux et c'est une réussite. Ça y est, vous vous sortez d'une période de peut-être une santé où ça n'a pas été. Vous ouvrez là vraiment la porte à quelque chose de meilleur. On va voir ce que c'est ce blocage. Donc là, c'est pour la santé. Mais là, ça peut être par rapport à quelque chose qui va mieux dans une relation amoureuse. Le fait là de guérir d'une séparation et là, il y a un nouvel amour qui arrive. On va regarder. Ça peut être pour une toute autre situation hein, que vous êtes en train d'essayer d'avoir. Mais il y a cette réussite. Alors, pourquoi la route barrée? Bon, on a la chance. Ok. On a la chance. Quoi qu'il en soit, même si vous voyez, des fois, la route est barrée. Mais pour moi, de toute manière, il y a la réussite et la chance. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous obtiendrez un mieux-être. Vous obtiendrez une guérison. Mais effectivement, pour obtenir tout ça, il peut y avoir quelques petits obstacles. Même si vous sentez qu'il y a des petits obstacles pour réaliser, pour avoir ce que vous désirez, pour avoir un mieux-être dans n'importe quelle situation, il y a la chance qui est avec vous. Donc, même s'il y a des obstacles, ne baissez pas les bras ou, bien sûr, ne vous dites pas, là, il y a quelque chose qui peut se faire au niveau de l'amour. Ne vous dites pas, je rencontrerai jamais personne, d'accord? Parce que là, vous vous bloquez. Mais la chance est là, donc oui, vous rencontrerez cette personne. Oui, les choses vont s'arranger avec une personne, ok? Donc, même s'il y a des blocages, obstacles, pardon, il y a la chance qui est avec vous. Allez. Ok. On a une réussite. On a de la culpabilité. Bon. Il y a peut-être des reproches. Alors, vous vous sentez peut-être coupable d'avoir réussi quelque chose. Vous voyez, des fois, on se dit, ouais, j'ai réussi ça, et bon, et puis telle personne, elle n'a pas réussi. Bon, voilà, peut-être que par rapport à un examen, par rapport à quelque chose, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir réussi parce que d'autres ne l'ont pas réussi. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il y a peut-être, on vous fait peut-être des reproches ou voilà, on vous fait ressentir de la culpabilité parce qu'il y a quelque chose que vous allez enfin réussir. Ça peut être des reproches par rapport à un héritage, ça peut être des reproches par rapport à, vous voyez, quelque chose là où vous signez. Bon, j'ai l'héritage là. Il y a des discussions. Ok. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, d'accord? Ça peut être par rapport à une donation, le consultant, la consultante. Il y a des discussions en famille et vous ouvrez une nouvelle porte. Donc, ça peut être, voilà, hein, vous réglez un problème d'héritage en famille. Il y a des discussions entre vous. Et là, ben, les choses, on se met d'accord et c'est OK. Hein, voilà. Alors, l'héritage, ça peut être, vous voyez, suite à un décès, et ben avec les membres de votre famille, vous discutez de qui prend quoi, qui fait quoi. Bon, ok. Il y a peut-être des discussions là pour une donation.
hein, donation d'argent, de legs, vous allez en discuter en famille et vous ouvrez la porte là à quelque chose de nouveau parce que vous avez eu de l'argent. Il y a aussi le fait, là, on parle de tout ce qui est famille, enfants, d'accord? Il y a des discussions en famille, avec vos enfants, avec des membres de votre famille, pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Alors peut-être il y a des choses à régler, hein, voilà. Il y a des désaccords en famille, on en discute et on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Bon, là, il y a des choses à régler en famille. Ou en couple, hein, aussi. On a l'argent hein, qui tombe, hein, d'accord? Il y a de l'argent, alors il y aura des discussions. Vous voyez, moi je pense que par rapport à un héritage, par rapport à une donation, parce qu'on parle quand même d'argent, d'héritage, il y a de la jalousie, vous voyez, il y a des discussions à avoir. Oui, mais toi, tu veux tel meuble, moi je veux... Bon voilà, il y a des choses comme ça aussi, d'accord? Il y a peut-être des problèmes aussi de jalousie par rapport à un héritage, là, au niveau de l'argent. Quoi qu'il en soit, il y a de l'abondance qui est là. Il y a quelque chose qui est plutôt, si c'est pas dans l'argent, il y a quelque chose de très sympa. Il y aura de la jalousie. Il y aura des reproches, voilà, des reproches. Hein. On a des discussions en famille. Pour moi, c'est en famille. Il y a des choses qui se passent en famille. Il y a des reproches, ok. Il y a de la jalousie. Ça peut vraiment concerner un héritage ou quelque chose que vous désirez faire vous, hein, vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie, mais la famille ben, vous fait des reproches et il y a de la jalousie. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, il y a de la naissance et il y a une trahison. Ok, vous pouvez avoir des reproches parce que ce que vous désirez, c'est peut-être divorcer. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ok. Et il y a des reproches parce que bah, vous souhaitez divorcer, partir ailleurs. Bon. Des reproches, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être de vos enfants aussi. Il y a de toute manière, là, quelque chose que vous désirez faire. Peut-être vous avec votre couple ou avec vos enfants. Autour de vous, il y a de la jalousie parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau. Et certaines personnes vont se sentir trahies, pardon. Certaines personnes de votre famille peuvent se sentir trahies parce que peut-être vous ouvrez la porte à... Ben, vous voulez partir de la région et bon, ben, ça ne leur fait pas plaisir. Il y aura des reproches, il y aura de la jalousie. Ils ne se sentent pas bien par rapport à ça. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie, on discute là. Il y a des reproches, mais pour vous, ça, il n'y aura aucun impact. Vous obtiendrez ce que vous devez obtenir, que ce soit pour un héritage, que ce soit pour un legs, ou que ce soit par rapport à ce que vous désirez de mettre de nouveau dans votre vie. Hein, il y a la fécondité. Bon, je vous ai dit, hein, il y a quand même quelque chose où certains, vous partez, hein. Vous désirez quitter quelqu'un. Hein. Vous désirez quelqu'un, mais je pense qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Donc là, on en discute et bon, voilà. Il y a le fait aussi, c'est comme si, mais je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps. C'est comme si vous étiez enceinte et la personne, peut-être que c'est une grossesse inattendue. Et la personne, elle pense que ben, vous avez fait un enfant sans le prévenir. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Par rapport vraiment à une grossesse. Quoi qu'il en soit, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a aussi des reproches que vous pouvez avoir des membres de votre famille, de vos enfants, parce que là, il y a quelque chose de nouveau que vous allez vraiment mettre en place. Ou alors, effectivement, là, par rapport à un héritage
ou de l'argent, et là, vous faites quelque chose de nouveau avec cet argent, mais autour de tout ça, ben, il y a de la jalousie, il y a des reproches. Mais pour vous, ça n'impacte rien, cette jalousie, ces reproches, quoi qu'il en soit, vous mettez vraiment ce que vous voulez faire en place, et voilà, il n'y a pas d'impact. Allez, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Donc, lâchez prise. Si vous désirez quelque chose, si vous avez envie d'obtenir quelque chose, lâchez prise. Je sais, c'est pas simple, c'est pas facile, d'accord? Mais si vous lâchez prise, vous avez tout mis en action, les choses arriveront en temps voulu. Lâchez prise. Plus vous lâchez prise, plus ben, vous êtes dans cette énergie de recevoir. Donc, ça va arriver. Allez, on y va pour les messages. On commence avec le jaune. Allez, un message pour jaune. Très bien. Ah, super. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est un temps pour soi quotidien. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, et là on a le soleil, d'être au grand jour, en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Là, comme je vois les 3 cartes, ce qu'on vous demande de faire là, c'est vraiment de tous les jours consacrer du temps pour vous retrouver vous. Même si c'est 10 minutes, consacrez 10 minutes à vous. Alors bien sûr, 10 minutes, bon, c'est pas énorme, mais si vous pouvez pas plus. Le temps de peut-être 10 minutes de méditation, ou de faire 10 minutes quelque chose, mais qui est que pour vous. Vous avez besoin de ça là. Bien entendu, là on vous demande de faire tous les jours, même si c'est un rituel, pour se sentir bien, pour, je sais pas. Mais il faut vous consacrer du temps qu'à vous. On vous dit soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Vous avez vraiment besoin là, et là on a s'écouter, hein. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous. Là, il faut vraiment vous retrouver vous. Vous avez besoin de consacrer du temps à vous, de retrouver votre énergie intérieure, de vous réchauffer intérieurement, pour refaire circuler une énergie là beaucoup plus chaleureuse. Et on vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Oui, là, c'est pour ça, on vous dit vraiment d'être dans des rituels tous les jours, quels qu'ils soient. Ça peut être marcher, ça peut être méditer, ça peut être faire des affirmations positives, ça peut être, je sais pas. Prenez du temps pour vous, là, pour vraiment rayonner et écouter. Plus vous allez passer du temps avec vous, plus vous allez vous sentir bien parce que vous allez consacrer du temps pour vous, et plus vous allez pouvoir vous écouter et écouter ce qui vous anime, écouter ce qui résonne en vous, écouter votre intuition. D'accord? Donc là, c'est vraiment prenez du temps pour vous. Ok, allez, on va faire les paillettes roses.
Allez, là, on a ose aller dans ton sens. On a la mer et déconstruis tes peurs. Ben oui, donc là, ok. Tu veux prendre une décision. Ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiet, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la, voyez. Là, on parle de peur et là aussi, hein. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Déconstruis ses peurs. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confiance et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et oui. Donc là, pour moi, pour les paillettes roses, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie peut-être de prendre une décision, vous avez envie de prendre une autre direction, mais vous êtes bloqué par vos peurs. Ok? Donc là, il va falloir travailler sur vos peurs parce que vous avez peur d'oser d'aller de l'avant ou d'aller dans ce que vous désirez. Vous n'osez pas et donc vous allez peut-être dans le sens où certaines personnes vous disent ben voilà et puis ça vous convient pas mais vous aimeriez, mais comme vous avez peur vous n'y allez pas, ou vous avez envie peut-être de changer quelque chose et voilà, mais vous avez peur. Là on vous conseille vraiment de vous ancrer. Plus vous serez ancré, plus vous vous sentirez en sécurité, plus vous aurez confiance en vous et moins vous aurez ces peurs. Donc là, il y a vraiment le sens, le fait de vouloir faire quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose. On vous dit osez le faire, mais il va falloir travailler sur votre confiance en vous et vos peurs. Donc déjà un bon ancrage et après travailler sur vos peurs et votre confiance en vous. Et pour les paillettes violettes, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Alors, on a le mouvement, on a le faire non juste et le faire juste, harmoniser son intérieur. Bon, là, à mon avis, il y a quelque chose à équilibrer. Hein. Feu intérieur, ouais, ok. Le mouvement. Allez, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde intérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Le faire non juste, le faire juste. Équité, richesse et vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit. Oui, le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Bon. Pour moi, là, il y a quelque chose à régler en vous. Il y a des choses que vous faites, mais vous le faites pour les autres. Vous le faites pour les autres, pour avoir une reconnaissance, pour voir aux yeux de l'autre que vous existez. Donc, vous êtes peut-être le, entre parenthèses, sauveur. Vous êtes là pour aider. Vous êtes là pour, voilà. Parce que vous avez voulu tenir cette place. D'accord?
parce que peut-être personne ne vous a rien demandé, mais vous avez ce besoin d'exister au travers de l'autre, d'avoir de la reconnaissance. Là, on vous dit que intérieurement, parce qu'on a intérieur, là, on parlait de l'intérieur, là, on parlait aussi de l'intérieur, donc là, il y a quelque chose où il faut que vous retrouviez votre intérieur. C'est-à-dire que là, vous existez à travers l'extérieur. Tout ce que vous faites, c'est pour avoir un retour de l'extérieur. Ce qu'il vous faut là, c'est animer votre intérieur. Quand vous vous remplissez, vous, intérieurement, là, vous allez envoyer quelque chose de ce qui vous anime intérieurement, et le retour ne sera pas le même, il sera encore meilleur. Vous voyez, là, on vous dit d'exister, pas au travers des autres, mais d'exister pour vous, de vous aimer vous. Il faut que vous travailliez quelque chose qui soit intérieur. Il faut qu'on vous dit de nourrir votre âme, mais la nourrir pas avec des choses qui sont extérieures. Il faut que vous nourrissiez, vous, votre âme intérieure, pas en prenant des choses extérieures qui comblent ce que vous ne ressentez pas intérieurement. Il faut que vous alliez là travailler des choses qui intérieurement vont vous combler vous-même. D'accord? Effectivement, quand on n'a pas fait de travail sur nous, qu'on n'a pas guéri certaines blessures, on comble ce qui nous manque en nous par ce qu'il y a à l'extérieur. Non, eh ben c'est pas ça. Ça ne vous comblera jamais. Parce qu'au bout de quelque temps, alors sur le moment, vous allez vous sentir comblé, et puis quelque temps après, il y a encore quelque chose qui manque. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment harmoniser votre intérieur à vous. D'accord? Donc guérissez certaines blessures, aimez-vous vous-même, n'allez pas rechercher à l'extérieur quelqu'un qui vous aime. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Ok? Donc là, il y a un travail intérieur à faire. Voilà pour cette guidance, ce tirage du jour. Oula. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et encore merci d'être là. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.